Donc, énergie stockée dans une batterie. Donc, quelle est la relation mathématique à connaître qui nous permet de calculer l'énergie stockée dans une batterie? Donc, la formule énergie stockée, donc qui est généralement exprimée en watts-heure, voilà, en watts-heure. Ça peut être aussi exprimé en joules, qui sont les unités du système international. C'est égal à Q fois U, avec Q qui s'appelle capacité, la capacité qui est exprimée en ampères-heure, c'est la capacité de la batterie. C'est en quelque sorte le nombre d'électrons qui est dans la batterie qui va être libéré par cette batterie. Voilà. Mais dans les unités du système international, ce serait en coulombs, c'est-à-dire la charge des électrons. Après, multiplié par U, qui est la tension, donc la tension nominale, c'est-à-dire la tension que libère normalement cette batterie. Et donc, c'est exprimé en volts dans les unités du système international. Donc là, il n'y a pas de deuxième unité. Donc, maintenant, on va se demander comment est-ce qu'on fait pour pouvoir exprimer, à partir de cette relation, il faut savoir exprimer les différentes grandeurs qui sont dans cette relation. Par exemple, comment on fait pour exprimer U? Eh bien, on divise par Q des deux côtés dans cette expression, et du coup, le Q se supprime à droite et il apparaît à gauche au dénominateur de E. Donc, ça nous fait E sur Q. Voilà. Et après, comment on fait pour trouver Q? Bah, même principe, sauf que là, c'est U que l'on fait partir. On divise par Q, par U des deux côtés. Et U va se supprimer en haut et en bas. Il va plus rester que U en bas. Donc ça va nous donner E sur U. Voilà, pour trouver Q. Si jamais on doit demander, on nous demande la capacité. Donc voyons un exemple. Une batterie a une capacité de 2000 milliampères-heure. Donc c'est pas des ampères par heure, hein, c'est des ampères-heure, c'est-à-dire des ampères fois heure. Et une tension nominale de 3,7 volts. Calculer l'énergie stockée dans la batterie en joules. D'accord? Donc on va exprimer cela en joules. Mais déjà, bon, il y a la capacité Q. Q est égal à donc 2000 milliampères heure. Bon, on va déjà le mettre en ampères heure. Donc, pour cela, étant donné que c'est des millis, donc pour passer aux unités de base, c'est 10 puissance moins 3 par lesquelles on multiplie. Donc, on décale de 3 crans la virgule. Donc, ça nous fera 2,00 ampères heure. Voilà. Mais ce n'est pas terminé puisque nous, on veut le résultat en joules. Si on veut le résultat en joules d'après la formule, il faut que la capacité soit en coulomb. Il faut que la capacité soit en coulomb. Donc, comment on fait pour convertir des ampères-heure en coulomb? Eh bien, il faut mettre, en fait, sachant que, en fait, 1 ampère-heure, c'est 1 ampère fois 1 heure. Si on veut le mettre en coulomb, il faudra multiplier 1 ampère qui est dans les unités du système international fois le temps, mais en secondes, puisque dans les unités internationales, le temps est en secondes. Donc, en fait, ça fera 1 ampère fois 3600. Donc, ce qui revient à multiplié par 3600, en fait, 1 ampère-heure, c'est égal à 3600 joules. 3600 coulombs, pardon. 3600 coulombs, puisque dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc en fait, ça va nous faire 2 fois 3600, qui va être égal à 7200 coulombs. Donc voilà, c'est à quoi est égal donc la capacité de cette pile, de cette batterie en coulomb. Donc maintenant, on veut l'énergie qu'elle peut libérer, l'énergie emmagasinée, l'énergie stockée dans cette batterie. Donc E est égal à Q fois U, qui va être égal à, donc on remplace Q par sa valeur, donc 7200 multiplié par U qui est égal à 3,7. Voilà. Voilà, et ici, il va falloir faire donc le calcul de 7200 fois 3,7, et si je ne me trompe pas, cela devrait donner 13 320 multiplié par 2, c'est-à-dire donc 26 640 joules. Voilà pour ce résultat. Donc après, ça peut être mis dans les unités
du système, enfin, c'est-à-dire le bon nombre de chiffres significatifs, donc il en faudrait 2 puisque dans le calcul de la tension, il y a que 2 chiffres significatifs, ça ferait 2,7, fois 10 puissance 4 joules. Donc c'est la valeur en joules qui est à l'intérieur de cette batterie. Mais maintenant, on va calculer l'énergie en water. L'énergie en water. Donc, comment faire pour calculer l'énergie en water? Donc là, ça va être en quelque sorte plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de faire de conversion. On fait Q fois U, l'énergie emmagasinée. Et Q, comme ils nous ont indiqué, c'était 2000 milliampères heure, fois, on n'est pas obligé de mettre les unités, 3,7. Donc là, on laisse en ampères heure et on laisse en volts, pour être dans les unités qui sont indiquées, puisque ça donnera un résultat en wattheure. Le seul problème, c'est que là, on est en milliampères, donc il faudrait que ce soit en ampères. Donc, ça fera plutôt 2,000 ampères heure fois 3,7. Et donc 2 fois 3,7, il faut faire le calcul, mais ça fait 7,4. Et donc là, on sera en water. Donc voilà pour ce résultat. En termes de l'énergie qui est accumulée dans cette batterie. Maintenant, on va regarder deuxième chose. Une batterie stocke 144 000 joules d'énergie avec une tension de 12 volts. Donc ça, c'est sa tension nominale. Donc là, en fait, si on analyse, on nous donne E et on nous donne U. On nous donne E et U. Bon, voilà, on va regarder. Calculer la capacité de cette batterie en C, c'est-à-dire en coulomb. Alors la capacité, donc c'est Q, et d'après la formule, donc on passe U de l'autre côté comme on a vu, ça fait E sur U. E sur U qui va être égal, donc E, c'est l'énergie. Alors attention, donc pour être en coulomb, il faut que l'énergie soit en joules, donc là c'est bon. Donc ça fera 144 000 divisé par U qui est la tension qui est 12. On a fait exprès que 144 c'est divisé par 12, ça donne 12, c'est 12 au carré. Donc ça va donner, oui, 12 000. Ça va donner 12 000. On va obtenir 12 000, et donc là, on sera en coulomb. Ça fera 12 000 coulombs. Donc ça, c'est la capacité de cette batterie. Bon, on va mettre le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2, puisque la tension est avec 2 chiffres significatifs. Donc ça fera 1,2 fois 10 puissance 4 coulombs. Voilà. Et après, il nous demande quelle est cette capacité en ampères heure. Donc là, il va falloir qu'on trouve la capacité en ampères heure. Donc comment est-ce que l'on va faire? Je pense qu'on va peut-être convertir l'énergie on va convertir l'énergie en water. Donc, comme cela, on aura les bonnes unités pour l'énergie et on pourra calculer la capacité. Donc, l'énergie est égale à 144 000 joules. Mais si on veut le mettre en water, il faut savoir que 1 watt-heure, c'est 3600 joules. Donc, on va faire 144 000 divisé par 3600. Voilà, on va diviser par 3600. Et donc, déjà, on peut enlever les zéros. Donc, on peut enlever 2 zéros en haut et en bas. C'est-à-dire qu'on peut diviser par 100 en haut et en bas. Donc, ça fera 1400 sur 1440 sur 36. 1440, bon, c'est 12 fois 12, puisqu'on sait que 144, ça fait 12 fois 12 fois 10. Et 3600, bah, c'est 3 fois 12. Donc on va pouvoir barrer, enfin 36, c'est 3 fois 12. Les 12, et il va nous rester, là, 12 simplifié par, ça va faire 40. Donc on obtient 40 Wh. Voilà. Donc on a 40 Wh qui est stocké dans cette batterie. Maintenant, c'est pas terminé puisque bien sûr il faut calculer la capacité, donc c'est-à-dire Q. Q, c'est toujours E sur U, c'est juste les unités qui ont dû changer puisque on doit mettre maintenant l'énergie en water, et donc c'est 40 Wh, et on divise maintenant par la tension nominale en volts, c'est-à-dire 12, et ça nous donne, donc je simplifie la fraction, ça va faire 20 sur 6, ça va faire 10 sur 3, 10 sur 3, ça fait 3,33333 jusqu'à l'infini. Donc ça va nous donner, on va mettre deux chiffres significatifs, donc 1, 2, 3,3, et donc l'unité est en ampères heure. Donc voilà.
La capacité stockée dans cette batterie est de 3,3 ampères-heure. Donc voilà pour la formule de l'énergie stockée dans une batterie à partir de la capacité et de la tension nominale de cette batterie.